sans être programmé. Ismaël, il n'avait pas été programmé. C'était réellement comme un cheveu dans la soupe. C'était une erreur. Ismaël est le produit d'une erreur. Et une erreur très grave. Très, très grave. Parce que le problème d'Ismaël est à la une. Maintenant, vous entendez parler de Boko Haram, même quand c'est un faux Boko Haram, vous savez que ça a trait avec les enfants d'Ismaël. Vous comprenez, non? Tout ce qu'on appelle guerre de religion, machin, cela n'avait jamais eu lieu dans le passé. C'est avec les enfants d'Ismaël. Parce qu'il fallait, c'est chacun maintenant là qui cherche à se positionner à côté d'Abraham pour faire comprendre au monde entier que c'est lui qui est l'enfant de la promesse. Parce que vous allez voir que le jour même de la mort d'Abraham, les deux se sont joints pour enterrer leur père. Ismaël et Isaac. Ils l'ont enterré ensemble. Donc pour essayer d'avoir une histoire commune. Or, il y avait un intrus et il y avait un élu. Ismaël était un intrus. Isaac était un élu. Ismaël n'était pas au programme. Isaac était au programme. Vous comprenez? Vous lisez le Coran ou vous suivez les histoires sur l'islam, vous allez voir qu'ils ont pris tout ce qui a été dit sur Isaac pour mettre ça sur le compte d'Ismaël. Quand vous ne connaissez pas la Bible, c'est pourquoi ils ne veulent même pas lire la Bible. Ils ne veulent même pas lire la Bible. Oh mon Dieu, ils ont un système tellement renfermé, les musulmans là, un système tellement renfermé qu'ils ne croient qu'au Coran. Le Coran qu'ils ne lisent même pas. Parce qu'ils lisaient même le Coran, ils allaient même comprendre qu'il y a des confusions là-dedans. C'est un livre que j'ai lu en français. Je ne sais pas avec quel français on a traduit ça. Parce que c'est compliqué à comprendre. Vous savez que les Français de l'Antiquité qui étaient un peu compliqués, décousus, un genre là. C'est comme si c'est avec le genre de Français là qu'ils ont écrit le Coran. Et on prétend que c'est parce que, comme c'est la parole de Dieu, ça ne doit pas être interprété dans une autre langue. Il faut seulement que ça soit parlé et lu en arabe. C'est la prétention. C'est juste parce que, vous savez, quand vous n'avez pas raison sur une chose, votre expression est difficile. Vous ne pouvez pas parler couramment, avec aise. Vous hésitez, vous hésitez, vous hésitez. Mais quand vous savez ce que vous défendez ou ce que vous déclarez, vous le dites aisément. C'est pourquoi il y a donc ces confusions, c'est très dur, très compliqué à comprendre quand tu lis le Coran. Ils ont pris un peu des histoires de Moïse, un peu des histoires des évangiles, un peu des histoires des prophètes, un peu, c'est le paragile, tout ça. C'est exactement comme les livres des faux prophètes que vous voyez d'ailleurs ici, là. Où on mélange des histoires, ils prennent ici, ils prennent à gauche, ils prennent à droite, ils mettent ensemble. Donc voilà ce qui s'est passé avec Abraham. Et quand on pardonne au chapitre 25, le texte qu'on a lu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Celui qui n'était pas au programme, Ismaël, on voit que rapidement, il est productif. Il envahit. Rapidement, hein? Alors que l'enfant même de la promesse a des difficultés. Déjà, pour se marier, il commençait déjà à avoir les cheveux blancs.
Tu sais que à 40 ans, les gens commencent à avoir les cheveux blancs. Il avait déjà 40 ans. Tu as quel âge, mon frère? Regardez, venez. Quand le pasteur parle, on croit que c'est souvent exagéré. Regardez nos frères ici, regardez sa tête. Zoom bien sa tête là. Vous voyez non? Zoom bien. Le caméraman. Vous voyez? Isaac avait déjà 40 ans. Et il était célibataire. Est-ce que tu es marié? Pas encore. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une promesse sur ta vie. Hein? Amen. Donc, Isaac était similaire à toi. Ou bien toi tu es similaire à Isaac. Ouais. Je suis similaire à Isaac. Similaire à Isaac. Vous voyez ça? Isaac a atteint 40 ans, étant un riche héritier, avec plein de filles. Dans le voisinage, Isaac n'avait pas de souci pour une femme. Or, il a une promesse qui pense sur sa vie. Vous voyez, non? 40 ans, les genoux blanchis déjà. Mais son frère aîné, et celui-ci le dépassait de 13 ans comme ça, hein, environ. Non, 15 ans. Ismaël était son aîné de 15 ans. Parce que Ismaël est venu au monde quand Abraham avait 85 ans. Et Isaac est venu au monde quand Abraham avait 100 ans. Vous voyez, non? Tu peux aller t'asseoir. Merci beaucoup. Donc, regardez, repartons dans notre texte. Genèse 25. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Abil, Mispam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jétu, Nafish et Ketma. Combien d'enfants? Rien que les fils, hein? Ils sont alliés. On n'a pas lu toute l'histoire parce que quand Abraham l'a chassé, par la demande de Sarai, sa femme, Ismaël et sa mère sont allés au désert. Et c'est là-bas qu'il s'est installé. Sa maman n'a pas attendu. Rapidement, il lui a pris une femme égyptienne. Et c'est comme ça donc qu'il a commencé à faire des enfants. Et rapidement, aucune de ces femmes n'a connu la stérilité. Or, c'était le propre chez Abraham et chez Isaac. La mère d'Isaac était stérile, donc Sarah. Et maintenant, Isaac lui-même se marie, sa femme est stérile. Il s'est marié à 40 ans, hein? Mais vous savez, après combien d'années il a eu des enfants? Hein? Vous savez combien d'années il a eu des enfants? Après combien d'années? 20 ans après. 20 ans après, quelqu'un qui a les promesses de Dieu qui pendent sur sa vie. Les amis, c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'envier ceux qui paraissent prospérer rapidement là. Vous comprenez ça? Dieu fait chaque chose étape par étape. Vous allez remarquer que les saisons des méchants ou des gens qui ne sont pas programmés par Dieu, leur saison, c'est très rapide, florissant. Rapidement l'abondance, rapidement la floraison, rapidement la concrétisation, c'est très rapide.
Ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Mais toi, sur qui il y a la promesse, le fils de l'alliance, la fille de l'alliance, tu vas trimer. C'est comme si tu marchais dans la boue. C'est comme si tu marchais dans la boue. Et je vous dis, au niveau de Dieu, c'est quand tu regardes l'éternité et non le temps présent. Parce que pour le temps présent, ça va un peu traîner le pas pour toi. Et pour le temps présent, pour celui-là qui n'a aucune promesse pour Dieu, ça va paraître courir. Aller rapidement. Il s'impose. Il s'installe. Et quand tu vas le regarder, tu te regardes, tu te vois, pauvre de moi. Je suis venu accompagner celui-ci. Non. Ce n'est pas toi qui est venu l'accompagner. C'est plutôt lui qui est venu t'accompagner. Ne regarde pas ce qu'il fait là. C'est pour un temps, c'est pour le temps-ci. Ta programmation à toi compte pour l'éternité. Ta programmation à toi compte pour l'éternité. C'est ça que tu dois regarder. Ismaël a allié des enfants vrais en un temps record. On nous dit que ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur Pâques et leur enclos. Leur Pâques et leur enclos. C'est-à-dire, ce terme est utilisé dans le sens réel et également dans le sens péjoratif. Vous comprenez ça? Parce que quand on n'a aucune alliance avec Dieu, on n'est pas meilleur qu'un animal. C'est les animaux qui vivent dans les parcs et dans les enclos. Vous comprenez, non? Quand on utilisait parc et enclos ici, là, c'est pour parler de la multitude. Parce que un seul animal, tu ne peux pas mettre ça dans un enclos ou dans un parc. Tu vas lui attacher la corde et tu l'amènes brouter quelque part. Quand ils sont nombreux, c'est là donc que tu les mets dans un parc ou dans un enclos. Vous voyez, non? Donc là, c'était non seulement pour dire que les enfants d'Ismaël étaient nombreux, mais ça signifiait également spirituellement que c'était des animaux. Des gens qui n'avaient pas de sens dans la programmation de Dieu. Parce qu'ils sont venus hors programme. Et ils n'étaient pas donc moins que les animaux. Vous comprenez ça, non? Un peu comme les enfants de la coépouse de Anne. Elle a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. On sait seulement qu'elle était féconde, avait des enfants, mais ces enfants-là ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Mais quand Anne a demandé l'enfant de la promesse, il est devenu le prophète de la nation et du monde, s'agissant de Samuel. Vous voyez, non? Et voici les années, ce sont là, ok. Il dit, ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs pas et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Vous voyez, rapidement, ils sont déjà les chefs. Vous voyez, non? Les 12, en même temps, hein? 12 chefs de leur peuple. Donc chacun avec son pas, avec son enclos. Vous voyez, non? Mais par contre, l'enfant de la promesse, celui qui devait venir au temps marqué par Dieu, c'est-à-dire 25 ans après la promesse faite, voici ce qui lui est arrivé. Alors au verset 19, voici la procédure d'Isaac. C'est Isaac donc qui est l'enfant de la promesse, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac
Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vous voyez ce qui a caractérisé la vie d'Isaac en attendant la promesse. Ce n'était pas les plaintes, ce n'était pas les lamentations, c'était quoi? L'intercession, la prière. Tu vois, quand tu attends la promesse, c'est en faisant quoi? En murmurant. J'ai rien trop attendu. Ça va me bénir quand? Ça va me servir quand? Tout ce qu'on a eu ici comme délivrance, que le pays a déjà changé, on est toujours face aux injustices, face aux faux, face... Hein? C'est comme ça que toi, tu attends ta promesse. L'accomplissement de ta promesse par les plaintes, par les lamentations. Isaac a fait comment? Isaac a imploré l'Éternel. Isaac passait son temps à prier. Au lieu de se lamenter. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. De la même manière que sa belle-mère, Sarah. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il avait ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Hey. La prière a été exaucée. Les enfants sont déjà dans le ventre. Mais Rebecca ne connaît pas la paix. Il faut que je te dise une chose. La plupart d'entre vous là, qui sont sous l'effet de la promesse de Dieu, et peut-être même vous avez déjà conçu cette bénédiction-là, je vais vous dire que c'est en ce temps-là même que vous allez reconnaître la bousculade. Parce que la conception est déjà là. Les enfants sont déjà là. Regardez, ce n'est pas pour ça qu'ils étaient en train de prier. N'est-ce pas? C'est pour les enfants qu'ils étaient en train de prier. Les enfants sont maintenant donc conçus et la femme n'est plus à l'aise. Il y a une guerre qui se passe dans son sein tous les jours. Elle est en guerre. Elle est dans le combat tous les jours. Il faut que tu le saches. Que chaque fois que ta bénédiction va venir, tu vas vivre les moments de combat. Tu vas vivre les épreuves. Quand une femme qui est enceinte a des malaises constantes là, hein, ça signale quoi? Ça veut dire quoi? C'est comme si la personne est sortie, non? Il y a menace d'avortement. C'est quoi? Il y a tous ces troubles-là. Mais tu dois comprendre que ce que tu vis, toi maintenant, là, comme menace d'avortement dans cette situation, il faut comprendre que le bien et le mal, c'est-à-dire le jour et la nuit, où deux nations avec des natures différentes, c'est ça qui est en train de bagarrer dans ton sein là. Parce que il y a des bénédictions qui peuvent facilement nous éloigner de Dieu. Et c'est ça que Ésaïe représentait dans ce ventre. C'est-à-dire ces bénédictions qui peuvent facilement nous éloigner de Dieu. Et d'autres qui peuvent nous rapprocher de lui. Mais le plus souvent, notre regard, notre attention est focalisée sur ce qui va nous éloigner de Dieu. Et on a déjà vu que Isaac n'a même pas eu le discernement à ce niveau-là. De ces deux enfants qui se battent, qui bagarrent déjà dans le sein maternel, Dieu avait déjà fait, lui, son choix. Et quand ils sont sortis, Isaac a plutôt choisi celui qui n'était rien. C'est-à-dire une bénédiction qui devait rien lui rapporter. Donc son fils aîné, Ésaü, c'est lui que Isaac, lui l'a choisi.
Dieu avait déjà parlé longtemps avant que c'est le cadet qui sera plus grand, que c'est lui qui sera l'aîné, et que l'aîné devait être asservi au plus petit. Isaac n'a pas compris ça. Lui, il était plutôt attiré par ses intérêts personnels. Les amis, vous devez être en contact permanent avec Dieu pour ne pas mal prendre les choses qu'il va vous donner, qui vont entrer entre vos mains ou dans votre maison. Parce que si vous n'avez pas le discernement, vous risquez de délocaliser votre focalisation. C'est-à-dire, en prêtant attention sur ce sur quoi vous ne devez pas prêter l'attention. Mais, comprenez une chose, chaque fois qu'une bénédiction est conçue, il y a des menaces, il y a des malaises, il y a des guerres, il y a des instabilités. Et au lieu de s'affoler, vous devez plutôt faire recours à l'Éternel. Et c'est ça que Rebecca a fait. Quand elle a vu que, à tout moment, son ventre était devenu un ring permanent, elle a dit non, il faut que je sache l'opinion de Dieu concernant cette situation. Vous comprenez, non? Elle a donc prié pour connaître l'opinion de Dieu, et Dieu lui a fait donc comprendre que c'était deux nations qui bagarraient déjà dans son sein. Cherche à connaître l'opinion de Dieu par rapport à ce que tu vis là, par rapport à ce par quoi tu passes là. Cherche d'abord à connaître l'opinion de Dieu. Ne te décide pas tout seul. Cherche à connaître l'opinion de Dieu. D'accord? D'accord? Regardez donc ce qui se passe. Celui qui n'est pas programmé comme Ismaël a rapidement 12 chefs. Et celui qui est programmé comme Isaac, pour commencer, n'a que 2 enfants, et de ces 2-là même, un est rejeté. Donc en fait, c'est comme s'il avait un seul. C'est comme ça que Dieu fait. Il agit étape par étape. Ne lui demande jamais de faire dans ta vie comme il a fait dans la vie de l'autre. Non. Si vous dites comme il a fait dans la vie de l'autre, prenons, ça doit seulement être peut-être soit dans le cadre du miracle ou du changement, mais ça ne sera pas exactement comme il a fait là-bas. Parce que là-bas, il a donné beaucoup d'enfants, il a aussi donné beaucoup d'enfants. Non. Ou parce que là-bas, à 30 ans, lui s'est marié, ou elle s'est mariée, et toi tu dis que moi aussi je suis en train de vouloir dépasser les 30 ans là. Dieu fait aussi comme tu as fait chez l'autre. Non. Tu ne peux pas lui imposer ça. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. Vous comprenez? Tu es unique. Tu es unique. Et ce n'est pas toi qui dois écrire ton histoire ou ta vie. Dieu l'a déjà écrite, ton histoire. L'histoire de ta vie. Dieu a déjà écrit cela. Et il a déjà écrit cela. Donc, tu dois seulement lui demander la grâce de pouvoir bien la lire, cette histoire, l'histoire de ta vie. Et de te conformer d'après ce qu'il a écrit. La prière de Jésus-Christ est claire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je veux toujours ramener votre pensée à comprendre que quand vous parlez terre, ce n'est pas déjà la poussière-ci ou la boue-ci. Hein? Nous sommes issus de la terre. Donc, quand la volonté de Dieu doit être faite, ce n'est pas d'abord sur cette terre, c'est d'abord sur toi-même en tant que mode de terre. Tu comprends, non? C'est sur toi-même d'abord en tant que mode de terre. Parce
que nous sommes tous des bons de terre. Et quand tu demandes à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est dans ta vie d'abord. Donc tu dois comprendre que ton histoire est écrite au ciel par Dieu. En priant Dieu, c'est pour qu'il te révèle cette histoire-là, pour que au cours de ta vie, tu puisses marcher d'après ce qu'il a écrit dans le ciel. Notre histoire ne s'écrit pas sur la terre. Notre histoire a été écrite au ciel. Nous devons demander seulement à Dieu de nous révéler cela quand nous sommes ici là. La prière que Jésus a enseignée, beaucoup de gens ne savent pas que c'est ça, toute la prière que l'on doit faire. Toute la prière que l'on doit faire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, le but de la vie, adorer Dieu et le servir. Quand Jésus enseigne de prier, il nous dit d'abord qu'on va glorifier le nom de Dieu. Vous voyez ça? Mais quand toi tu ouvres la bouche pour dire que tu vas prier, oh Seigneur, bénis-moi encore. Oh Seigneur, pense à moi. Oh Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Commence d'abord à l'adorer. Commence à sanctifier son nom. Commence d'abord à élever son nom. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. La première raison. Adorer Dieu et le servir, c'est le but de la vie. Vous comprenez ça? Ta vie ne sera jamais pareille à la vie des autres. Donc inutile de te comparer aux autres. Et la plupart des gens que tu vas même imiter là, c'est des gens qui sont maudits. C'est des gens qui sont maudits. Ce que tu prends comme exemple, ce que tu prends comme modèle, c'est des gens maudits. C'est ça que nous sommes en train de voir. Que ce sont ceux-là qui sont même maudits. C'est eux qui paraissent florissants. C'est eux qui paraissent avoir du succès. C'est eux qui paraissent avoir l'élévation. Et c'est eux qu'on veut imiter. C'est ainsi que vous pouvez être comme l'autre. Si vous pouvez être comme tel, si tu peux bénir comme tel, si tu peux bénir comme tel autre. Il y a une seule personne que Dieu a demandé, Dieu a dit que nous allons tous tirer la bénédiction, c'est Abraham. Et vous savez, ce qu'on doit copier chez Abraham, ce n'est pas Isaac qui l'a eu. Hein? Ce n'est pas les biens qu'il a eu. Hein? C'est la foi qu'il avait en Dieu. C'est là que Dieu lui a dit que tu seras une source de bénédiction. Parce que Abraham croyait en Dieu sans le voir. Dieu lui a fait des promesses. Il n'a pas vu Dieu. Mais il lui a juste obéi aveuglément comme ça. Et le Seigneur demande que nous devons imiter la foi de cet homme-là. Parce que Dieu a dit qu'il va faire de lui une source de bénédiction. Et là, il nous fait comprendre dans les Romains que celui qui a la foi d'Abraham est fils ou fille d'Abraham. Abraham le croyant. Vous comprenez? On l'appelle Abraham le croyant. Il est appelé le père de la foi. Tout ce que Dieu nous a promis est potentiel. Et chacune de ces choses se réalise au temps opportun préparé par Dieu lui-même. Tu comprends, non? Tu as une existence spéciale qui n'est pas comparée aux autres. Tu as une existence spéciale. Et tout ce que Dieu a donc programmé avec ta vie, sache qu'il va le faire étape par étape. Et laisse-moi te dire que si tu n'as pas franchi une quelconque étape, tu pourras finir ta vie là.
au bas de l'échelle. Essaye de vouloir faire comme les autres. Tu ne connais pas leur histoire. Votre histoire n'a pas été écrite de la même manière. Donc tu n'as pas besoin de vouloir copier les autres. Regarde seulement à Dieu au travers de sa parole, les Écritures. Conforme-toi à sa parole et tu vas voir comment tu vas découvrir les pages de ta vie. Tu comprends ça? Tu as compris ça? Hein? Ici, je crois que ça doit vraiment ouvrir vos yeux. Quelqu'un qui n'est pas dans la programmation de Dieu a lu rapidement 12 chefs. Pourtant, celui qui était programmé par Dieu, à peine il obtient 1 sur 2. C'est des gens de la même génération. Ils sont de la même génération. Ismaël et Isaac sont de la même génération. Ismaël rapidement donne 12 chefs, 12 patrons déjà. Et Isaac se débrouille à donner 2 enfants. Et Dieu dit même que bon, l'aîné là, tu le mets de côté. Tu vas compter avec le plus petit. Vous voyez ça? Pour que ce plan-là s'accomplisse quand? Vous voyez? Ça dit, à ce niveau, Dieu travaille réellement notre mauvais caractère d'impatience. Parce que nous sommes souvent trop impatients. Oh Seigneur, ça va se réaliser quand? Seigneur, ça va s'accomplir quand? C'est autant marqué par lui. Amen. Si tu veux la réponse, c'est autant marqué par Dieu. Quand est-ce que j'aurai la paix? Quand j'entends un chrétien qui dit ça, je me demande si tu es chrétien. Tu as reçu réellement Jésus. Amen. Jésus est le prince de la paix. Quand tu vas te poser la question, quand est-ce que j'aurai la paix? Ça veut dire que tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas encore Jésus. C'est lui qui est le prince de paix. Et quand on l'a, quel que soit ce qu'on vit, matériellement, physiquement, cela ne doit pas nous influencer. Quand Jésus est réellement au centre de notre vie, il a dit dans Jean 16, 33 que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Vous comprenez ça? Il a vaincu le monde. Les tribulations, il les a promises. Nous les aurons. Sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre. Mais nous avons également la promesse que ces tribulations ont été vaincues. Ça veut dire quoi? Ce par quoi tu passes là a une saison. Jésus a déjà vaincu ça. Amen. Tu comprends, non? Ça a une saison. C'est une période, c'est une étape. C'est une marche. Des escaliers qui te conduisent là-haut. Ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. Pour vouloir même monter 2 marches à la fois, tu vas même te faire mal. Hein? Tu vas te faire mal. Les escaliers ont été faits de sorte qu'on puisse prendre une marche, une seule marche à la fois. Ou alors, que ce soit pour monter ou pour descendre, on fait ça avec précaution. C'est ça, non? Mais tu fais ça brutalement, tu vas faire un accident, non? C'est pourquoi beaucoup font naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils ne maintiennent pas la vitesse qui doit être maintenue par rapport à leur marche chrétienne. Ils veulent accélérer les choses. Et quand ils accélèrent, ils font des faux pas. Et ils tombent. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est un 3e exemple. De vous montrer comment Dieu travaille étape par étape. On a vu l'exemple de Caïn. On a vu l'exemple d'Ésaü. Aujourd'hui, on voit l'exemple d'Ismaël. Pourquoi je parle des exemples qui sont négatifs?
c'est parce que c'est ça qui vous flatte le plus. Ce sont les âmes négatives qui vous flattent le plus. Parce que pour vous, vous voyez que ceux-là ont réussi. Vous voyez que ceux-là ont eu du succès. Vous voyez que ça a vite marché pour eux. Sans savoir que c'était des gens maudits. Et qu'à la fin, pour l'éternité, ça ne compte pas. Je veux que nous puissions finir aujourd'hui en lisant deux textes. Allons dans les psaumes. Psaume 73. Alexis. Après, on va aller dans Malachie. Psaume 73 d'abord. Le langage qui est ici, c'est le langage que plusieurs tiennent. Dans le psaume 73 là, et dans Malachie 3 et 4. Vas-y. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour qui? Israël. Dieu est bon pour qui? Israël. Il est bon pour qui encore? Ceux qui ont le cœur pur. Hein? Ceux qui ont le cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, c'est là donc que tu vas toujours accuser Dieu. C'est là que tu vas donc toujours te plaindre. Parce que ton cœur n'est pas pur. Hein? Continue. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de se glisser. Pour quel but? Pourquoi est-ce que Asa a eu cette inclinaison? Pourquoi son pas a failli glisser? Hein? Continue. Car je portais envie aux insensés. Voilà. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il portait envie aux insensés. Hein? Il était flatté par leur saison. Il était flatté par quoi? Par leur saison. Hein? Continue la lecture. En voyant le bonheur des méchants. C'est ça, non? En voyant quoi? Le bonheur des méchants. Continue. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est ça. Et leur corps est chargé d'un bon point. Vous avez vu, non? Leur corps est chargé d'un bon point. Tout marche 1000 à l'heure pour eux. C'est les voitures que vous voulez voir. C'est les maisons que vous voulez voir. C'est les cathédrales que vous voulez voir. Tout marche 1000 à l'heure. Hein? Pour eux, tout marche 1000 à l'heure. Rien ne les dérange. Charlie dans mon point sont comme les porcs de Tchangla. Hein? Les porcs de race. Continue. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Voilà. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est ce qu'Azam pensait, hein, et c'est ce que vous pensez. Que, ceci, ils ne souffrent pas. Hein. Ils ne connaissent pas la galère comme nous autres aussi. Hein? Vous êtes impactés par leur manière. Hein? Continue. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. C'est ça. Tu les vois marcher, tu les vois conduire. Quand ils viennent devant toi là, leur grosse limousine, les phares allumés. Tu veux me mettre derrière que tu dois dégager. Un camion ne doit pas marcher en route. C'est ça part de limousine là qui doit passer. Orgueil. Continue. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. C'est ça. Continue. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est ça. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont... Je veux qu'on remarque un peu le verset ici. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Le peuple qui? Hein? Vous voyez ce qui vous tente là? Vous voyez ce qui vous séduit? Hein? Voyez, le verset 10 là. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Parce que quand tu les envies, tu veux être comme eux. Car vous trouvez comment? Hein?
douer comment? Alors, tu veux te tourner de leur côté. Tu veux aussi douer comme ils ont doué. Pour que ça marche pour toi. Hein? Continue. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Voilà. On a vu ça, non? La saison de Caïn, la saison d'Ésaü. Voici la saison d'Ismaël. Hein? En apparence, là, est-ce que quelque chose les gêne? Hein? Franchement parlant, hein? Vous aimeriez avoir des enfants comme Ismaël, non? Je sais qu'il y a des stériles ici, là. Vous êtes venus ici, là, pour les enfants. Hein? Vous voulez avoir des enfants comme Ismaël. Mais est-ce que c'était des enfants de... Ce sont des enfants de bénédiction ici, là. Continue. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà. Depuis que moi j'ai donc cru, les choses ne changent pas. Ça ne fait que s'empirer. Hein? Je ne fais que descendre. Je ne fais que descendre. Je ne fais que sombrer. Hein? Sanctification. C'est ça qu'on mange. Voilà vos questions. Voilà vos questions. Voilà ce que vous voulez. Isaac a expérimenté ça. Vous êtes en train d'expérimenter ça. Vous enviez les païens. Vous enviez les mondains. Vous enviez les sectaires. Vous enviez les pédés. Vous savez pas qui porte les couches. Vous les enviez. Vous voyez ça? Continue. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà. Je me réveille, je passe même les nuits de prière. Je me réveille, la situation n'a pas changé. Dieu a donné la manne à tes enfants en Israël. Pourquoi moi, depuis que j'ai pris là, je n'ai jamais trouvé un lot d'argent au chevet de mon lit? Tu sais comment je souffre? Hein? Et c'est ça. Voilà votre lagage. Voilà, ce sont vos pleurs ici, là. Hein? Continue. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Voilà, tu dois donc te le saisir. Tu comprends, non? Amen. Tu dois te le saisir pour ne pas parler comme les méchants. Ils ont un langage côté. Ils n'ont rien avec Dieu. Ils n'ont aucun respect pour lui. Ils n'ont aucun respect pour ses enfants. Vous comprenez, non? Vous ne devez pas les imiter. Ne trahissez pas la race des enfants de Dieu. Tu comprends, non? Amen. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Continue, verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu Alléluia. et que j'eusse pris garde du sort final des méchants. Voilà. Qu'est-ce qui est important? C'est de voir leur sort final. Donc, en fait, le message d'aujourd'hui, voilà maintenant, voilà le thème qui se révèle. C'est le sort final des méchants. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont fait au début de leur vie ou pendant toute leur vie, mais c'est ce qui concerne leur finalité. Leur sort final, c'est quoi? Ils n'ont pas de part avec Dieu. Et ce n'est pas un genre de sort que tu dois envier. Tu comprends ça? Tu n'as pas envié ce genre de sort-là. Continue, verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Ils ne savent pas qu'ils sont sur les voies glissantes. Hein? La bénédiction sans Dieu est une voie glissante. La santé sans Dieu est une voie glissante. Le bonheur sans Dieu est une voie glissante. Le succès sans Dieu, nomination sans Dieu, le gouvernement ou régner sans Dieu, c'est une voie glissante. C'est une voie glissante. Hein? Et les gens ne le savent pas. C'est une voie glissante. On continue. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Voilà. Ils sont enlevés, anéantis par une faute soudaine. C'est ça. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Voilà, c'est fini. Ils ont oublié. Continue. Lorsque mon cœur s'aiguisait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes.
Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Amen. Amen. C'est ce qui est important. Laisse Dieu te tenir par la main droite aujourd'hui là. Pour te conduire. Tu as compris ça? Hein, continue. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Voilà. Ma chère. Beaucoup parmi vous là, vous avez seulement profité de ce verset 25 dans un cantique. Et vous n'avez pas compris même le contexte d'où c'est sorti. Vous voyez, dans quel contexte c'est sorti? Vous ne savez pas. Hein? Vous sentez maintenant quel autre. Là, je comprends pourquoi votre joie est momentanée. Quand le cantique là est fini, tu sors rapport dans tes soucis. C'est ça. Parce que tu n'as pas compris le contexte. Asa va faire la comparaison. Il a vu les gens prospères, les gens bénis, les gens humainement parlant. Il regarde et dit, hey, est-ce qu'il faut les enlever? Non. Ces gens-ci sont sur des voies glissantes. Ils ne savent pas. Je vous dis que c'est bien quand Dieu te frappe, que tu avais les biens, tu deviens pauvre. Ou que tu étais en santé, tu deviens malade. C'est là que tu vas te ressaisir pour dire, hey, cette vie-ci, on peut souffrir, on peut sentir mal dans sa peau, on peut être sans argent. C'est là que tu le veuilles ou pas, tu vas lever les yeux pour chercher le secours. Tambo. Tu comprends, non? Mais quand tout roule pour toi comme sur les roulettes là, oh, l'amour prend, tu es là comme les points de Chamla. Tout ce que tu veux est à ta disposition. C'est toi qui deviens le Dieu. Tu n'as plus besoin de celui qui est là-haut. Lui c'est qui? Lui c'est qui? Et si un pauvre chrétien vient te parler, dit, mais regarde, vos églises là, ça vous trompe. Regardez. Dis-moi que tu as faim. Je vais te donner à manger. Ne me parle pas de Jésus t'aime quoi? Depuis qu'il t'aime, il a dit qu'il t'aime, il t'a donné quoi? Regarde comment tu es. Et il te regarde de la terre aux pieds. Et quand tu remarques que tes chaussures sont retrouées, tu peux fondre la comme une glace. Et maman, tu n'avais pas envie de lui dire que, bon, tournez le dos pour partir. Parce que peut-être ton pantalon est. Et les gens, tu vas au revoir, bon. Comme il a regardé de la tête au pied, il a vu les chaussures qui riaient avec lui là. Tu dis là, si tu le nommes là pour dire au revoir, il va comprendre. Tu dis au revoir, ça va comme ça. Tu commences à manger avec lui, pour que ça va comme ça. Mais c'est une saison. Avoir les chaussures qui rient, c'est une saison. Avoir le pantalon trouvé, c'est une saison. Tu comprends ça? Tout ça, c'est une saison. Ne les envie pas. Dis à ton voisin, n'envie pas le péché qui prospère. C'est une saison. Tu as compris ça? Continue la lecture. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Oh mon Dieu. Alléluia. Que j'ai cette bénédiction ou pas, Dieu reste mon Dieu. Que je sois guéri ou pas, Dieu reste mon Dieu. Que
j'ai la nomination ou pas, Dieu reste mon Dieu. Il doit demeurer ton Dieu. Regardez le verset là. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Lisez ça, tout le monde lit ce verset là. Lisez ce verset là. Mon cœur peut se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. C'est ça. C'est ça. Malgré tout, tu dois rester accroché à Dieu. Et le travail n'est pas le travail. Et la santé n'est pas la santé. Et les enfants ou sans enfants. Et le mariage ou pas mariage. Dieu doit demeurer ton Dieu. Tu as compris ça? Il doit demeurer ton Dieu. C'est ça. Oh mon Dieu. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi il finit par mon partage? Non seulement le rocher de son cœur. Ça veut dire que son cœur est inébranlable. Et comme Dieu est inébranlable dans son cœur là, il est forcé, malgré sa condition, de partager ce Dieu-là. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas ouvrir leur bouche. Pourquoi? Parce que leur condition n'a pas encore changé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ouvrir leur bouche pour témoigner de Jésus. Témoigner de Dieu pour Dieu. Non. Ils vont me demander qu'il t'a fait quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas changé? C'est pourquoi ils s'affrontent de dire Seigneur, change d'abord ma situation. Seigneur, je veux témoigner de toi. Change d'abord ma situation. Azam dit quoi? Que ce soit en santé ou pas, tu restes comme un rocher dans mon cœur. Et comme tu es un rocher dans mon cœur là, je vais te partager à qui veut m'entendre. C'est ça que ça veut dire en d'autres mots. Vous comprenez ça? Continue. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel.